J'ai décidé de faire mon échange à La Villette, au 5e année de mes études en Argentine. Et j'étais à la FADU. Et à ce moment-là, je voulais arrêter les études d'architecture à la FADU. Donc je me suis dit qu'un échange, ça pourrait m'aider à ne pas arrêter les études. Et du coup, je me suis approchée au bureau international de la FADU pour demander un échange. Et c'est au bureau que j'ai décidé que c'était Paris, mais ça aurait pu être une autre ville. Et donc ça, c'était en 2014. Quand je suis arrivée à La Villette, je ne parlais pas du tout français. Parce qu'en fait, à la FADU, quand tu demandes de faire un échange, ils ne te demandent même pas un examen ou quoi que ce soit pour certifier que tu parles français. Donc voilà, je suis arrivée en France, première année d'échange, et je ne parlais pas un mot. Mais je faisais tous les cursus. Je demandais à mes collègues de la classe de me traduire à l'anglais. Donc voilà, les premiers 5 mois, c'était comme ça. Et tout de suite après, en fait, à force d'aller en cours et à force parce que j'ai travaillé à côté dans un restaurant, et j'ai appris toute seule en fait. Et voilà. Et du coup, j'ai trouvé que c'est une grosse opportunité, même si je ne parlais pas français, et que la FADU accepte que des gens qui n'ont pas un examen, qui d'abord sont très chers à payer et que pas tout le monde en Argentine a un accès à ce type d'examen, je puisse quand même aller à faire des études à l'étranger, dans un pays ou une langue étrangère. Donc voilà. Et beaucoup j'ai appris à l'école, mais j'ai beaucoup aussi appris dans les restaurants parce que j'apprenais les vocabulaires plus ordinaires, plus de tous les jours. Voilà, la nourriture et des choses très simples et qui m'a beaucoup aidé, même plus qu'à l'école parfois, je trouvais. J'ai travaillé dans un restaurant au début argentin, par des contacts en Argentine, qui m'ont passé le contact du patron d'un restaurant qui s'appelle Clásico Argentino. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un restaurant d'empanadas. Et voilà, c'était les seuls en fait qui pourraient m'accepter parce que je ne parlais pas français. Et il acceptait comme ça des Argentins. Apparemment, c'est vraiment l'endroit où les Argentins arrivent d'abord, parce qu'il accepte voilà, des immigrants et argentins qui ne parlent pas français. Donc c'était mon premier job. Et j'ai travaillé avec eux 6 mois. Et comme j'ai travaillé à côté d'un autre restaurant qui s'appelait la Candelaria, et qui m'ont vu travailler, ils ont vu que j'ai un côté un peu très social et très outgoing, on dit en anglais. Et ils m'ont dit si je voulais pas travailler avec eux, donc ils m'ont un peu volé du restaurant argentin. Et j'ai continué avec un CDI, et avec les restaurants d'à côté Candelaria qui m'ont proposé un job pour ouvrir un restaurant coréen. Et voilà, c'est une histoire, c'est très drôle. Parce que je suis coréenne aussi, moitié coréenne. Et donc je pense qu'ils ont vu ma tête. Ils se sont dit ah bah c'est intéressant, on va ouvrir un restaurant coréen, fusion française. Et donc voilà, je finis pour travailler dans ces restos pendant plus d'1 an. Et c'est comme ça que j'ai trouvé mon premier travail. Du coup, j'arrivais à La Villette et j'avais choisi auparavant en Argentine. Ils nous donnaient une liste de cursus qu'on pourrait suivre en tant qu'échange, pour l'échange. Et les premières courses que j'ai choisies, c'était photo. J'étais très étonnée par rapport au choix des cursus, parce qu'il y en avait photo, cinéma, toutes les cursus qu'il n'y en a pas du tout à FADU. Donc j'ai choisi tout ce qu'il n'y en avait pas. Cinéma, photo, c'était quel d'autre? Mémoire, que nous n'avons pas non plus à la FADU. Et tout de suite, quand j'arrivais à La Villette, je suis rentrée dans un monde qui était complètement en dehors de la FADU. Et c'était très différent. J'étais très perdue, parce qu'en plus, je ne parlais pas, du coup. Mais ce côté de faire cinéma et photo, ça m'a beaucoup aidé, parce que c'était un travail en image. Cinéma, c'est un autre langage. Tu n'as pas besoin forcément de la parole. C'était vraiment un travail sensible. En photo, on prenait notre caméra, en cinéma aussi. Donc ça m'a beaucoup aidé à rentrer dans l'école d'une autre façon. Donc quand je suis arrivée à La Villette, j'ai choisi des cursus que j'avais pas à la FADU.
comme les cursus de cinéma, mémoire cinéma aussi. Et j'étais assez étonnée, mais d'une certaine façon positive, c'était un étonnement positif, parce que j'ai pris ce cursus d'une manière, j'avais l'impression de pouvoir m'exprimer d'une façon très personnelle. Je ne sais pas si c'était à cause du cinéma, mais c'était assez libre. On pouvait choisir des sujets complètement libres. Donc moi, j'ai choisi de les faire avec un sujet qui était les pères d'une amie à moi. Je voulais les suivre en lui filmant parce que je trouvais qu'il avait une vie qui avait un rapport très proche à l'architecture, dans le sens qu'il, lui, il était le gardien d'un bâtiment qui était construit dans les années 60, assez iconique et très connu. Enfin, les gens de Buenos Aires connaissent ce bâtiment parce que c'était la tour d'Olivetti. Je sais pas si Olivetti, c'est une marque de machines à écrire. Et donc c'était une des premières tours si hautes et si grandes. Et c'est une tour qui demandait beaucoup d'entretien. Donc c'est pour ça qu'ils ont choisi cet homme pour qu'il y habite dans cette tour pour la entretenir. Mais lui-même, il était architecte. Donc moi, en étant amie de cette personne, sa fille, et j'ai eu l'opportunité d'aller plusieurs fois dans cette tour chez lui. Et j'étais étonnée qu'une architecte habite dans une tour comme ça et qu'il aille tous les jours à l'entretenir, à avoir une relation très très proche avec un ouvrage qui n'était pas celui de lui. Enfin, c'était pas son œuvre d'architecture, mais lui, il habitait dans cette œuvre d'architecture. Et voilà, c'est une histoire personnelle pour moi parce que c'est elle aussi, la fille est architecte et on a fait 5 ans d'architecture ensemble. Et on a beaucoup partagé. Et voilà, c'était très senti ces films pour moi, en mémoire. Des autres cursus que aussi j'ai suivis, je fais pour la première fois de l'urbanisme. Et notamment avec ces voyages que je fais en PFE, je suis allée en Mongolie. Et je suis allée avec un prof qui s'appelle Olivier Boucheron, qui était un prof très important pour moi, qui nous introduit, en tout cas pour moi, pour la première fois, la notion de l'anthropologie et l'architecture. Comment l'architecte devait voyager sur place, si on allait projeter sur place, et d'essayer de comprendre vraiment tout ce qui fait la culture de l'Andorra. Donc voilà, encore une fois, c'était que des notions comme ça, très très neuves, et vraiment avec cet aspect des terrains, non, de voyager et c'est de retrouver avec les gens, de demander des questions. Et je pense que voilà, entre l'urbanisme et le cinéma, je retrouvais à la Villette quelque chose de nouveau et une nouvelle façon pour moi de voir l'architecture. En fait, quand j'ai décidé de venir à Paris, je savais qu'il y avait une fille qui on se connaissait un petit peu de la Fado, mais pas beaucoup, qui s'appelle Mathilde. Et c'est elle qui m'a beaucoup poussée à venir à Paris aussi. Elle disait c'est génial, tu vas voir, la Villette c'est comme une petite Fado. Voilà, donc elle m'a donné beaucoup d'envie. Donc je suis arrivée avec beaucoup de chance avec cette fille déjà dedans, la Villette. Et elle m'a présenté tout le monde en fait. C'était assez facile pour moi. Elle m'a présenté mon copain, elle m'a présenté les cursus, les profs, mes amis. Et voilà. Donc Mathilde, c'était vraiment une personne très importante. Et après, il y avait aussi Nicolas, qui est devenu aussi un très bon ami. Donc on avait notre petit groupe argentin, un peu séparé des Français, mais très vite aussi, les gens de la Villette étaient très accueillantes. J'ai même trouvé mon copain. Donc voilà, que je suis encore avec lui aujourd'hui. Donc et après la Villette aussi, c'est très relax. Enfin, la cour, c'est où se passe tout en fait. Et tu arrives, tu fumes une clope, tu parles avec des gens, même des gens que tu connais pas beaucoup, tu prends un café et c'est comme ça pendant toute la journée, tu rentres au cours, tu sors dans la cour. C'est tellement petit que ça devient, enfin, c'était une famille, une petite famille. À Paris,
J'aimais beaucoup marcher. J'aimais beaucoup marcher et rentrer dans des magasins, tout le temps. En fait, je trouvais ça extraordinaire de Paris, que tous les magasins, c'est un à côté de l'autre. C'est une ville immense, mais en même temps toute petite pour moi. Parce que tu peux la marcher en vrai. Et tu prends une journée pour faire nord-sud, si tu choisis faire nord-sud ou ouest-est. Et donc voilà, j'ai des endroits, oui, que j'aime beaucoup. Mais je pense que ce que j'aimais le plus, c'est ça. C'est de marcher, de me perdre dans Paris, de trouver à chaque fois que j'ai trouvé une nouvelle rue, je me disais, ah ça y est, ma journée est faite. J'ai trouvé une nouvelle rue à Paris, j'ai trouvé tel magasin qui fait telle spécificité du monde. Enfin, à Paris, tu trouves tout ce que tu veux. Enfin, c'est ça que j'aime beaucoup de Paris. Donc, par rapport à la Villette, moi, quand je suis venue en France, pour arriver ici, j'ai dû vraiment mettre à côté de l'argent pour prendre mon billet. C'était la première fois que je venais en Europe. En Argentine, on a une relation très très particulière avec l'Europe. Nos études en Argentine, dès le lycée, c'est ces études européennes. On étudie énormément la culture. Donc, je voulais venir ici. Pour moi, c'était très important. Mais c'était pas facile. Donc voilà, c'était un effort pour moi de venir ici. Et quand je suis arrivée à la Villette, et tout de suite, par hasard, je me suis inscrite dans un cursus qui ont voyagé en workshop à Athènes. C'est le premier voyage que j'ai fait à la Villette. Et c'est un voyage qui était tout payé par la Villette. Et c'était pareil avec Dakar. On est allé avec un workshop avec les mêmes profs que la Mongolie. Et pour moi, en étant argentine, pour moi, c'était une opportunité incroyable d'avoir cette opportunité vraiment de voyager, mais d'une façon très intéressante, parce qu'avec des profs, avec des gens qui connaissent les endroits où on y va, qui nous guident. Et je suis très remerciante par rapport à ça. Et c'est pas seulement la Villette. Je pense que la France, c'est un pays qui donne beaucoup d'opportunités. Et comme je dit ça tout à l'heure, aujourd'hui, je travaille en France, je dois payer mes impôts, vraiment, je le fais avec beaucoup de respect. Et vraiment, je suis très amie de mes payer les impôts parce que je pense toujours aux gens qui vont arriver comme moi dans les pays, qui vont se dire, oh, voilà, j'ai l'opportunité de voyager comme ça. Donc voilà, pour moi, et pareil avec tout en France, c'est les opportunités dans les pays. J'ai eu l'RSA, à la Villette, j'ai appliqué pour une bourse étudiante que j'ai eue. Donc, en fait, c'est sans arrêt les aides qui ces pays te donnent, si tu sais les chercher, si tu sais les faire. Voilà. Quand je cherchais mon premier job à Paris, c'était parce que je voulais faire mon HMO. Et voilà, j'ai commencé à travailler, je travaillais dans cette agence qui s'appelle Saison. Et c'est à ce moment-là que les Covid arrivent. Et mon compagnon Étienne, qui est aussi architecte, était en train de travailler pour une autre agence dans le même quartier. Et quand les Covid arrivent, tout s'arrête. Donc on décide de venir passer les confinements dans cette maison des vacances de la famille, dans les Cotentin. Et c'était pour nous un avant et un après. Enfin, quand on a passé nos confinements, on travaillait, on télétravaille pour nos agences, nos respectives agences. Et c'était très fort pour nous. Enfin, moi, d'un coup, je retrouvais l'espace qui me manquait finalement. À Paris, on habitait dans un tout petit appart. On n'avait pas beaucoup de temps parce qu'entre aller travailler et revenir, notre vie elle était assez restreinte d'espace et de temps. Et ici, c'était de l'inverse. Enfin, on travaillait à la maison, on avait le temps de déjeuner, de dîner ensemble, de cuisiner. Et moi, j'avais le temps de continuer à faire les travaux de cette maison que j'avais commencé. Et on s'est dit tous les deux, c'est fini Paris. Et c'est fini, on est très bien ici, quoi. Et Étienne, il a commencé à chercher un travail ici. Et ça s'est très très vite pour lui, parce que comme lui, il est urbaniste, il y a des postes qui s'ouvrent dans cette région de plus en plus à cause, je pense, du changement de climat. Parce que lui, il est en charge de l'aménagement des côtes, mais pour la résilience de la montée des eaux. Donc voilà, c'était une coïncidence. Et moi, je me suis dit, ok, si tu fais ça, je vais me lancer, je vais finir mon HMO
et je vais me lancer comme architecte indépendante, j'aurai ma signature, ça sera génial. Et 6 mois après, on était déjà ici. On s'était installé et aujourd'hui, ça fait 5 mois qu'on habite ici. Et moi, ça m'a pris un peu plus de temps. Enfin, ça m'a pris 5 mois de trouver un job, de vraiment me projeter dans cette région, parce que finalement, une chose, c'est ce que tu imagines que ça va être ta vie à la campagne dans un endroit comme celui-ci, c'est quand même un endroit très sauvage. Et ça prend un peu plus de temps. Il y a une autre temporalité, mais on est tous les deux très, très contents de commencer notre vie professionnelle ici. En venant à vivre dans cette maison de vacances de la famille d'Étienne, il y avait à ce moment-là, la mère d'Étienne, elle m'avait demandé de construire une extension pour cette maison, parce qu'ils avaient besoin de plus d'espace, même si la maison, c'est une maison qui fait 300 mètres carrés. Et donc c'était parfait, j'habitais sur place, j'avais tout à prendre, mais comme j'étais sur place, c'était très facile pour moi. Et donc la mère d'Étienne me donne le relais parce que j'étais sur place. Donc c'était pour moi travailler ici avec les artisans, tête à tête, et en projetant les projets, en les construisant. Ça m'a beaucoup changé mon rapport à l'architecture aussi. En travaillant pour cette extension, et aussi je fais beaucoup d'aménagement intérieur de la maison. C'était la première fois que j'ai travaillé avec les artisans en direct, pas avec une entreprise intermédiaire comme c'était en agence. Et ça, c'était une révélation pour moi, de comprendre, d'avoir l'opportunité de demander des questions que je voulais demander en fait. Enfin, de me mettre dans une position de non-sachant et d'essayer de comprendre exactement qu'est-ce qu'ils allaient faire, comment ils allaient les faire, pour pouvoir projeter en sachant ça. Et du coup, ça aussi, ça a changé mon rapport aux matériaux. Enfin, et mon rapport aux matériaux dans le sens des matériaux locaux. Parce que les artisans ici, ils travaillent avec des matériaux locaux, finalement. Et donc, comment tout ça, ça change un projet, et ça fait évoluer un projet. Donc, voilà, et pour moi, les matériaux, maintenant, c'est devenu l'axe principal de ma pratique, de ma propre pratique. Je pense, j'ai envie que ça devienne ma force aussi. Enfin, de comprendre de plus en plus, et aujourd'hui, je trouve plus que jamais très importante les Covid, les changements climatiques, d'essayer de faire des choses très sensées, très localisées, très petits, avec ce qu'on a. Ah, ici, on a du bois de châtaignier. Bon, on fait avec du bois de châtaignier, on n'essaye pas d'aller chercher dans quel coin du monde, je sais pas. Donc voilà, et c'est grâce aux artisans, ça. Parce que parfois, c'est même eux qui vont te dire, ça, c'est pas possible, si vous voulez ça comme ça. Alors qu'à Paris, on a une relation matérielle qui est différente pour moi. Donc voilà, je suis assise dans cette extension que je construis. Là, c'est les bois du châtaignier que je parlais. Et les systèmes constructifs de cette annexe, en fait, je vais expliquer comment est-ce que je l'ai trouvé. J'étais ici dans la maison, comme ils ont déjà fait des travaux avant, ils avaient des revues de la région avec des artisans locaux. Donc j'ai trouvé, par des photos, hein, vraiment très intuitivement, cette personne qui s'appelle Antoine Turpin, qui avait développé un système de construction en bois écologique et qui venait de démarrer. En fait, il avait construit 3 ou 4 maisons avec ce système. Et c'est un système qui me convenait très bien parce qu'en fait, je pense que c'est à cause de ces projets que j'avais fait en Argentine, en Patagonie, et d'une maison bioclimatique. Et comme on n'avait pas accès à l'eau, on n'avait pas accès à l'électricité, il fallait qu'il soit tout construit en sec. Et pareil, on avait dû faire une recherche assez exhaustive des types de constructions sur place. Et je connaissais ces systèmes à sec. Donc je me suis dit, et les conditions, en fait, il y avait aussi un lien avec les conditions climatiques, des rafales de vent très forts, 150 km voilà, donc
c'est les conditions, je me disais, je faisais les liens, donc ça se ressemble beaucoup, les faits qui soient de maisons des côtes. Et donc je pense que c'est cette maison en Patagonie qui m'a appris à construire comme ça. Et donc c'est à partir de l'intuition. C'était très intuitif, mais je pense qu'il y a un lien entre les deux. Aujourd'hui, ça fait 7 ans que je suis ici, en France, et résidente. Et je me suis énormément posé la question si j'allais revenir en Argentine. Mais mes actions, en fait, ils vont complètement... Enfin, je vais rester. Je passe mon âge chez moi ici, je viens de trouver un job ici. Donc, de plus en plus, je me rends compte que je vais rester ici. Et j'ai beaucoup souffert, en fait, le fait que mon père soit aussi un expatrié de la Corée du Sud en Argentine et qu'il n'est jamais retourné en Argentine. Lui, il est vraiment parti des Corées, arrivé en Argentine et plus jamais revenu dans son pays. Moi, ce n'est pas le cas. Moi, j'ai eu l'opportunité de revenir. Et je garde un lien, pas seulement affectif, parce qu'aujourd'hui, j'ai des autres projets qui m'amènent en Argentine. Donc aujourd'hui, comme il y a ma sœur qui est là, parce qu'on est en train de faire un projet ensemble qui essaye de faire un lien entre les artisans français et les artisans latinos en général. Et je pense que c'est ma façon de garder ces liens et pouvoir toujours revenir, soit pour le travail, soit pour la famille. Et je pense que c'est comme ça que je garde les liens avec l'Argentine aujourd'hui. Moi, si je dois conseiller des Argentins qui viennent en France, c'est de pas avoir peur de franchir et de devenir français. Je pense que moi j'ai eu peur de ça parce que je voulais toujours garder ma culture. On devient très nationaliste en fait quand on part de son pays, alors que je l'étais pas du tout en Argentine. C'est ça qui est drôle. Donc, mais quand je me suis laissée porter par ces pays qui est merveilleux, que j'adore de tout mon cœur, c'est devenu vraiment mon pays. C'est là que pour moi, je me suis réalisée en tant qu'expatriée. Enfin, et j'ai les deux cultures, maintenant, c'est plus pour moi en plus. J'ai la culture argentine qui est toujours là, elle ne va pas partir. Et aujourd'hui, j'adopte une autre culture. Donc, c'est clé gagnant.